Bonjour tout le monde, je m'appelle Megan et je suis nutritionniste diététiste pour Provigo. Dans cette capsule, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, le chocolat. Il existe de nombreux types de chocolat comme le chocolat au lait, le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat ruby. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de chocolat-là, mais je vais en parler plus tard. Et on ajoute souvent aussi des saveurs comme la menthe, l'orange, etc. Le noix de coco, j'adore celle-là, c'est mon préféré. Le chocolat au lait est un chocolat solide à base de lait ajouté sous soit la forme de lait en poudre, de lait liquide ou de lait concentré. Le chocolat blanc, bien que la texture est similaire au chocolat noir ou au lait, ne contient actuellement pas de solide de cacao et donc il n'y a pas de la même couleur, pas de couleur foncée. Le chocolat noir est produit en utilisant un pourcentage plus élevé de cacao avec toute la teneur en matière grasse provenant du beurre de cacao au lieu de lait. Le chocolat noir a généralement des pourcentages de cacao élevés allant de 70 à 99 généralement. Le chocolat Ruby est une variété de chocolat introduit en 2017 et il est commercialisé, si je peux dire, comme le quatrième type de chocolat. Il se distingue par son couleur rose naturelle et son goût un petit peu plus fruité. En termes de teneur en nutriments, le chocolat contient du fer, cuivre, magnésium, zinc et phosphore. Par exemple, pour un chocolat noir de 85 on peut même en trouver un 25 de valeur quotidienne en fer, ce qui est quand même pas mal de fer. C'est l'équivalent à peu près de 3,5 mg de fer. Je sais, je ne veux pas trop parler de chiffres, mais un 25 de notre valeur quotidienne, c'est intéressant. On retrouve de la caféine aussi dans le chocolat. Ouh! Saviez-vous que le chocolat noir contient plus de caféine que le chocolat au lait ou blanc? En fait, c'est parce qu'on retrouve le caféine dans les solides de cacao et non dans le beurre de cacao. Donc, un chocolat noir va avoir plus de solides de cacao versus les deux autres. Et maintenant, pour le volet théorique. Selon les diététistes du Canada, le chocolat peut offrir de bienfaits potentiels pour la santé grâce aux composés appelés les flavonoïdes. Les flavonoïdes sont des antioxydants qui contribuent à réparer les cellules endommagées du cœur et qui peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. Toutefois, il faudra de nombreuses autres recherches, très importantes, pour que l'on puisse faire des recommandations au sujet du chocolat et ses effets sur la santé cardiovasculaire. Si vous recherchez du chocolat contenant des quantités plus élevées de flavonoïdes, vous pouvez consulter ou opter pour du chocolat noir contenant au moins un 60 de cacao plus souvent. Ça suffit pour le théorie. Mais moi, j'aimerais parler maintenant du fait que j'aime tous les chocolats. On va maintenant parler du culpabilité. J'ai souvent des clients qui me disent qu'ils n'ont aucun contrôle sur certains aliments, comme le chocolat par exemple. La restriction alimentaire nous amène souvent à une surconsommation et sûrement un sentiment de culpabilité. Et souvent, ça nous ramène dans un cercle vicieux de la restriction. En nous accordant les aliments que nous aimons sans jugement, nous pouvons commencer à améliorer notre relation avec la nourriture. À cause que j'adore le chocolat, je voulais prendre un petit peu de temps maintenant pour partager avec vous 5 façons délicieuses de savourer le chocolat. Donc, numéro 1, vous pouvez faire un pudding au chocolat et à l'avocat. Donc, voici mes petits exemples ici. Vous avez seulement besoin de 5 ingrédients. J'aime ça. Donc, on a besoin des avocats, le cacao, du sirop d'érable, du lait. Je n'ai pas amené ça parce que c'est dans le frigo, et de l'extrait de vanille. Je vais ajouter la recette en fait dans la description. En bas, vous avez simplement à réduire tous ces ingrédients en purée lisse au robot culinaire ou au mélangeur. Les avocats contiennent un petit bonus ici, là. Les avocats contiennent une teneur surprenante en fibres. Ils sont délicieux n'importe quand dans la journée, soit le déjeuner jusqu'au souper. Donc ça, c'est numéro 1. Truc numéro 2, en fait, une autre façon de savourer le chocolat consiste à ajouter des pépites de chocolat noir. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. On a des chipettes chocolat noir ici, j'ai des brisures de chocolat mi-sucré ici et j'ai mes éclats de coco
ici. Donc, on a plusieurs différentes petites options, mais j'adore mélanger ça dans soit un gruyot, un yogourt. Perso, j'aime ça avec mon yogourt, avec mes petits fruits que je prends de la congélateur, mais on peut mélanger ça aussi dans les muffins, dans les crêpes même. Donc, il y a plusieurs options pour faire juste un petit boost de chocolat dans une recette. L'exemple suivant est l'idéal pour un party. Donc, je sais qu'il y a mes collègues nutritionnistes qui vont savoir de quoi je vais parler. Je pense que c'est un préféré entre nous. Donc, c'est de découper une variété de vos fruits préférés et les placer sur un papier parchemin sur votre table. Vous pouvez arroser les fruits de chocolat fondu et déguster les morceaux de fruits avec une fourchette ou un ustensile à fondu ou avec vos mains propres. Un autre excellent combo de fruits et de chocolat consiste à ajouter de la poudre de cacao dans un yogourt grec, le mélanger ensemble et là, on vient de faire un trempette au chocolat au yogourt grec. Le yogourt grec fournit une quantité quand même intéressante de protéines crémeuses, si je peux dire, et le cacao donne le saveur du chocolat. Donc moi, j'aime ça soit tout seul, vraiment, pourquoi pas, ou bien avec les fruits dedans. La dernière façon, la plus, je dirais, compliquée là, de savourer le chocolat est de le déguster seul. Et voilà, nous avons exploré différents types de chocolat, les avantages potentiels pour la santé, la teneur en nutriments, quelques mots sur la culpabilité, et nous avons même exploré 5 façons différentes d'incorporer le chocolat d'une manière délicieuse. Donc, prenez le temps de vraiment déguster et profiter de votre chocolat. Je suis sûre que ça va goûter encore meilleur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est ma première vidéo YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne sais pas c'est où le bouton, mais c'est quelque part ici. Et de consulter nos autres vidéos. À bientôt tout le monde!